C'est l'heure de l'interview de la lettre de l'acheteur et pour continuer notre tour de France agricole, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en ligne Jean-Marie Collomb, premier vice-président de la Chambre d'agriculture de la Creuse. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre département, en tout cas la filière agricole de votre département, notamment quelles cultures, quels élevages retrouve-t-on dans la Creuse? Oui, la Creuse, déjà, c'est 4000 agriculteurs, entre 2005 et 3000 exploitations agricoles, et surtout orientés sur le bovin viande, avec deux races principales, qui est la limousine et la charolaise. Et on a une centaine d'éleveurs en élevage laitier, et aussi quelques élevages de brebis et un peu de porc. Quelles sont les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les agriculteurs de votre région, de votre département? Les effectifs, c'est un peu plus de 4000 agriculteurs département. Et après, les difficultés, c'est notre revenu qui est très faible. L'élevage traverse une crise depuis plusieurs années. Et cette année, elle va être amplifiée par la hausse des charges, la hausse des matières premières, qui va être céréales, aliments, engrais, carburant, et puis tout ce qui est plastique aussi. Les freins, la rébanade et la. Et justement, on parle en ce moment, à l'Assemblée en tout cas, encore d'une négociation de la loi Egalim 2. Il y avait eu la loi Egalim 1 il y a 3 ans. Qu'est-ce que ça a changé pour les agriculteurs? Est-ce que ça leur a permis d'avoir des revenus supérieurs? Alors la loi Egalim 1, elle n'a rien fait pour le revenu des agriculteurs. On n'a pas réussi à la mettre en place parce que les grands groupes, notamment comme Bigard, tirent toujours le prix de la viande vers le bas. Et on trouvait des failles dans cette loi. Donc c'est pour ça que l'Egalim 2 a été faite là et a été votée. Donc on attend de voir. On va prévoir de prendre le coût de production. Mais aujourd'hui, le coût de production s'est envolé là depuis l'automne. Donc on attend de voir parce qu'on n'est plus du tout sur le coût de production d'il y a un an. Est-ce qu'il y a des besoins au niveau des agriculteurs? Comment est-ce que vous les aidez en tant que vous, président de la Chambre agricole de la Creuse? Alors vice-président, oui. Donc on les aide. On a des techniciens à la Chambre d'agriculture qui sont là pour toujours les améliorer techniquement. Donc c'est ce qu'on fait depuis de nombreuses décennies. Et c'est vrai que l'agriculture s'est toujours adaptée, a toujours réussi à garder, à faire du revenu en s'améliorant sur les technicités d'élevage, technicités de culture. Mais aujourd'hui, on arrive à une limite. On peut pas. L'agriculteur a toujours su évoluer, mais aujourd'hui, même si on évolue encore, il y a tellement une marche avec des matières premières qui ont multiplié par 5 ou par 6, même si au niveau technique, génétique, on peut être encore meilleur, ça n'arrivera pas à pallier cette augmentation. Alors, et voilà, du coup, quelles sont vos préconisations, vos demandes? Les préconisations, si ça reste comme c'est aujourd'hui les charges, j'ai envie de dire que ça va être très compliqué. L'hiver et le printemps vont être très compliqués. Donc, on fait du lobby et de pression envers le gouvernement pour trouver des solutions pour voir comment on peut pallier à ces hausses de matières premières. Et la technicité, on a la qualité de nos produits. En Creuse, on fait de la viande de qualité, du lait de qualité. On espère derrière qu'il y aura un prix rémunérateur pour les éleveurs et les agriculteurs. Et est-ce que vous aidez les agriculteurs dans leur relation avec les distributeurs et les grandes surfaces pour fixer le prix de leur production? Non, alors ça, c'est pas le rôle de la Chambre d'agriculture, c'est plutôt les coopératives qui font ça, qui ont ce rôle-là. Nous, on est vraiment sur leur technicité de travail, les accompagner aussi dans les déclarations, notamment pour la PAC, la politique agricole commune. Tous les ans au printemps, il y a une déclaration à faire pour avoir les aides européennes, les aides compensatrices. Donc là, les techniciens sont là pour aider les agriculteurs à remplir, parce qu'on sait que c'est de plus en plus complexe à faire une demande d'aide PAC. Donc les techniciens sont là pour aider les agriculteurs pour pas qu'ils passent à côté, ou cocher une case ou quelque chose, pour pas qu'ils passent à côté de centaines de milliers d'euros. D'accord, donc une aide de tous les jours. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Marie Collomb, je rappelle que vous êtes premier vice-président de la Chambre agricole de la Creuse.